Élu de Dieu, il y a des moments dans l'histoire spirituelle où le silence devient assourdissant. Il y a des heures où l'invisible devient si dense, si palpable, que même ceux qui marchent dans l'ignorance sentent un frisson parcourir leur chair. Ce que je m'apprête à te révéler aujourd'hui n'est pas une simple parole d'encouragement. C'est un décodage prophétique de ce qui se trame dans les coulisses de ton existence. Pendant que tu vaquais à tes occupations quotidiennes, pendant que tu priais, pendant que tu luttais contre la fatigue et le découragement, une assemblée s'est tenue, pas dans un temple visible, pas dans un lieu que tes yeux naturels pourraient identifier, mais dans cette dimension où les décisions qui façonnent les destinées terrestres sont prises. Ils se sont réunis autour de ton nom, ils ont délibéré sur ton sort, et dans leur folie calculée, dans leur arrogance millénaire, ils ont prononcé un verdict: tu dois être sacrifié. Ils croient que ton élimination restaurera leur ordre. Ils pensent que ta disparition stabilisera leur royaume chancelant. Mais élu de Dieu, avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu comprennes l'importance de ce message. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes n'est pas le fruit d'une imagination fertile. C'est une révélation qui vient du trône même de Dieu. Alors avant de continuer, je vais te demander quelque chose de précis. Si cette parole résonne déjà dans ton esprit, si tu sens que ce message t'est destiné personnellement, abonne-toi immédiatement à cette chaîne, le ciel te parle. Aime cette vidéo. Partage-la avec ceux que tu connais, qui traversent des combats inexplicables. Mais surtout, reste jusqu'à la fin, car la révélation finale que je vais te donner contient la clé de ton renversement total. Si tu pars avant la fin, tu manqueras l'information qui peut littéralement sauver ta destinée. Et pendant que tu regardes, je veux que tu fasses quelque chose. Dans les commentaires, écris cette phrase. Je suis l'élu que l'ennemi ne peut pas détruire. Écris-le, déclare-le, car en l'écrivant, tu actives une fréquence spirituelle qui déstabilise déjà les plans formés contre toi. Maintenant, dis-moi également dans les commentaires, quel combat inexplicable vis-tu en ce moment? Quelle opposition répétée, quelle résistance mystérieuse rencontres-tu, sans comprendre d'où elle vient vraiment? Partage-le, car ton témoignage libérera d'autres âmes qui croient qu'elles sont seules dans ce type de guerre. Maintenant, entrons dans le vif du message. Élu de Dieu comprend d'abord ceci. Il existe une différence fondamentale entre être attaqué et être ciblé. L'attaque est générale. Le ciblage est spécifique. L'attaque vient du chaos. Le ciblage vient d'une stratégie. Quand l'ennemi attaque, il lance des fléchettes au hasard, espérant qu'une atteindra sa cible. Mais quand il cible, il étudie, il observe, il calcule, il attend le moment précis. Et ce que tu vis en ce moment n'est pas une attaque ordinaire. C'est un ciblage délibéré, orchestré, planifié dans les moindres détails. Pourquoi toi? Pourquoi ton nom est-il sorti dans cette assemblée ténébreuse? Parce que tu portes quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de ton potentiel. Il ne s'agit pas uniquement de ton appel. Il s'agit de ce que Dieu a encodé dans ton ADN, spirituel avant même ta formation dans le ventre de ta mère. Tu es porteur d'un code de libération. Dans ton existence même se trouve une fréquence qui, une fois activée, démantelera des systèmes entiers d'oppression. Tu n'es pas juste appelé à réussir personnellement. Tu es appelé à être le catalyseur d'une révolution spirituelle qui affectera des générations. Les forces des ténèbres ne sacrifient pas n'importe qui. Elles ne convoquent pas des assemblées stratégiques pour éliminer des gens ordinaires. Si elles ont décidé que tu dois être l'offrande, c'est parce qu'elles ont calculé que ton existence représente le plus grand danger pour leur empire. Pense à cela un instant. Dans l'immensité de l'humanité, dans les milliards d'âmes qui peuplent cette terre, ton nom est celui qui est sorti. Cela ne te dit-il pas quelque chose sur qui tu es vraiment? Mais voici la vérité que je dois te révéler maintenant. Et écoute bien, leur rituel a déjà échoué avant même de commencer. Car ils ont commis l'erreur fatale de tous ceux qui se croient plus intelligents que le Créateur. Ils ont regardé ta faiblesse apparente et ont cru qu'elle était ta réalité. Ils ont vu tes luttes et ont pensé qu'elles étaient ta fin. Ils ont observé tes chutes et ont conclu qu'elles étaient ta défaite. Mais ils ne savent pas ce que Dieu fait dans le secret. Ils ne voient pas le processus de forge qui se déroule dans ta vie en ce moment même. Élu de Dieu, laisse-moi t'expliquer quelque chose sur les saisons spirituelles. Il existe ce que j'appelle la saison du silence stratégique. C'est cette période où il semble que Dieu se tait, où le ciel paraît fermé, où tes prières semblent rebondir contre un plafond invisible. Ce silence n'est pas de l'abandon, c'est de l'incubation. Pendant que tu te demandes où est Dieu, il est en train de préparer quelque chose de si massif, de si bouleversant, que si tu le voyais maintenant, ton esprit naturel ne pourrait pas le contenir.
Les architectes de ton sacrifice ont interprété ce silence comme une opportunité. Ils ont cru que Dieu t'avait abandonné, que tu étais vulnérable, que c'était le moment parfait pour frapper. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce silence est précisément le signe que quelque chose d'énorme est en gestation. Les plus grandes interventions divines sont toujours précédées par les silences les plus profonds. Avant que la mer Rouge ne s'ouvre, il y a eu un moment où Israël se tenait dos à la mer, face aux armées de Pharaon, et le ciel semblait vide. Avant que les murailles de Jéricho ne tombent, il y a eu des jours de marche silencieuse sans aucun résultat visible. Tu es dans ce moment préparatoire. Et pendant que tes ennemis célèbrent ce qu'ils croient être ton silence, ton impuissance, ta défaite imminente, Dieu positionne ses pièces sur l'échiquier cosmique. Chaque larme que tu as versée dans le secret est devenue une arme. Chaque prière qui semblait ne recevoir aucune réponse a, en réalité, construit un arsenal dans les lieux célestes. Chaque fois où tu as choisi de rester debout, malgré l'envie de tout abandonner, tu as forgé une armure que les flèches de l'ennemi ne peuvent pas percer. Maintenant, parlons de la mécanique de leur rituel. Dans le monde spirituel, les forces des ténèbres fonctionnent selon des protocoles anciens. Ils ne peuvent pas simplement détruire qui ils veulent. Ils doivent obtenir des accès légaux. Ils doivent trouver des portes ouvertes. Et quand quelqu'un comme toi, marqué par la destinée, protégé par l'alliance, se tient dans l'obéissance même imparfaite, ils ne trouvent aucune porte. Alors ils tentent de créer des portes. Ils orchestrent des situations de découragement extrême, espérant que tu ouvriras toi-même la brèche par le désespoir. Ils manipulent des circonstances pour te pousser vers la rébellion, sachant que la rébellion annule la couverture divine. Leur rituel dépend de ta coopération. Ils ont besoin que tu acceptes le verdict. Ils ont besoin que tu intériorises l'idée que tu es une victime, que c'est fini, que tu n'as aucune chance. Parce qu'une fois que tu acceptes cette identité de victime sacrificielle, tu actives toi-même le processus de ta propre destruction. Mais élu de Dieu, je viens briser cette illusion aujourd'hui. Je viens te dire que tu n'es pas une victime. Tu es un vainqueur en formation. Tu n'es pas l'agneau du sacrifice. Tu es le lion de ta tribu. Laisse-moi te parler maintenant de ce qui se passe réellement dans les coulisses spirituelles. Pendant que cette assemblée ténébreuse prononçait ton nom, une autre assemblée se tenait simultanément. Dans la salle du conseil divin, devant le trône éternel, ton cas était également présenté. Mais là, ce n'était pas une condamnation qui était prononcée. C'était une déclaration de protection totale. Des anges ont reçu l'ordre de se positionner autour de ta vie. Des guerriers célestes ont été déployés pour intercepter chaque flèche lancée contre toi. Des décrets ont été signés dans les registres éternels, scellant ta victoire finale. Et voici ce que l'ennemi n'a pas calculé. En te choisissant comme cible, il a déclenché un mécanisme de défense divine qu'il ne peut pas contrôler. Car il existe dans l'économie céleste ce principe. Plus l'attaque est stratégique, plus la contre-attaque divine est dévastatrice. Dieu ne se défend pas avec la même mesure que l'ennemi attaque. Il répond avec une surabondance écrasante. Si l'ennemi lance un missile, Dieu répond avec une armée. Si l'ennemi complote ton sacrifice, Dieu orchestre ton couronnement. Tu vois, élu de Dieu, le problème de tes ennemis, c'est qu'ils fonctionnent avec une intelligence limitée. Ils voient dans le temps linéaire. Ils calculent selon les probabilités naturelles. Mais ton Dieu opère en dehors du temps. Il voit la fin depuis le commencement. Il sait déjà comment cette histoire se termine. Et c'est pour cela qu'il peut rester silencieux pendant que toi tu paniques. Parce qu'il sait que ce qui ressemble à un piège mortel est en réalité une porte vers ton élévation la plus spectaculaire. Pense à Joseph, jeté dans une citerne par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. À chaque étape, si on lui avait demandé de décrire sa situation, il aurait dit « Je suis fini. C'est terminé. Ma destinée est morte. » Mais ce que Joseph ne voyait pas, c'est que chaque descente était en réalité un positionnement stratégique. La citerne le positionnait pour l'Égypte. L'esclavage le positionnait pour la maison de Potiphar. La prison le positionnait pour le palais. Ce que ses ennemis orchestraient comme sa destruction, Dieu l'utilisait comme son élévation. Tu es dans ce processus en ce moment. Ce qui ressemble à une descente est en réalité un positionnement. Chaque rejet que tu as subi t'éloignait de ce qui aurait limité ta destinée. Chaque porte fermée te protégeait d'un piège qui aurait compromis ton futur. Chaque perte que tu as vécue créait de l'espace pour ce que Dieu veut vraiment te donner. Rien n'a été gaspillé, rien n'a été en vain. Tout, absolument tout, faisait partie d'un plan que ton intelligence naturelle ne pouvait pas saisir. Maintenant, je dois te parler de quelque chose de crucial. Le rituel de tes ennemis n'a pas seulement échoué. Il s'est retourné contre eux,
car il existe une loi spirituelle immuable. Tout ce qui est envoyé contre loin de Dieu revient avec une force multipliée contre celui qui l'a envoyé. C'est ce qui s'est passé avec Aman, qui a construit une potence pour Mardochée et s'est retrouvé pendu dessus. C'est ce qui est arrivé à ceux qui ont jeté Daniel dans la fosse aux lions et ont fini dévorés eux-mêmes. C'est ce qui attend ceux qui ont comploté ton sacrifice. Leur rituel est devenu leur cauchemar. Les incantations qu'ils ont prononcées contre toi sont en train de se retourner contre eux. Les malédictions qu'ils ont lancées sont comme des boomerangs spirituels qui reviennent vers leur source. Les pièges qu'ils ont tendus sont en train de se refermer sur leurs propres pieds. Et ce que je te dis n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité spirituelle en cours d'accomplissement en ce moment même. Élu de Dieu, il faut que tu comprennes la nature de ce qui est en toi. Tu n'es pas juste une personne avec un potentiel. Tu es porteur d'un code apostolique qui, une fois déchiffré et activé, redistribue les cartes dans le royaume spirituel. Ton existence même est une menace pour les hiérarchies démoniaques qui contrôlent des territoires depuis des siècles. Quand tu entres dans une pièce, même sans dire un mot, ta présence déstabilise l'ordre établi. Quand tu pries, même avec des mots maladroits, tes prières secouent des fondations invisibles. Quand tu décides de rester debout malgré tout, ton simple choix crée des ondes de choc dans l'invisible. C'est pour cela qu'ils veulent te sacrifier. Pas parce que tu es faible, parce que tu es dangereux, pas parce que tu es insignifiant, parce que tu es stratégique. Ils ont calculé que si tu atteins ta pleine mesure, leur temps est compté. Si tu entres dans ta pleine révélation, leur règne est terminé. Si tu assumes complètement ton identité, leur empire s'effondre. Alors ils ont tenté de te détruire avant ton éclosion. Mais ils sont en retard. Car l'éclosion a déjà commencé. Je veux que tu comprennes quelque chose sur le timing divin. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner tant que tu n'as pas été forgé dans le feu. Il y a des niveaux d'autorité qui ne peuvent pas être confiés à quelqu'un qui n'a pas été brisé et reconstruit. Il y a des clés du royaume qui ne peuvent être remises qu'à ceux qui ont été testés dans la fournaise de l'adversité et sont sortis purs. Ce que tu as traversé n'était pas une punition, c'était une préparation. Chaque épreuve était un examen de qualification pour le niveau suivant. Et maintenant, je dois te donner une révélation qui va changer ta perspective sur tout ce que tu as vécu. Écoute attentivement. Chaque fois où l'ennemi a intensifié ses attaques contre toi, c'était parce qu'il voyait quelque chose se produire. Dans ton esprit que tu-même tu ne voyais pas encore, il attaque toujours en avance. Il frappe avant l'éclosion, espérant tuer la promesse dans l'œuf. Donc si les attaques se sont intensifiées récemment, si la pression est devenue insupportable, si tu as l'impression d'être écrasé de tous les côtés, ce n'est pas le signe de ta fin. C'est le signe que ton heure est arrivée. Tu es sur le point d'entrer dans une saison que l'ennemi craint depuis le début. C'est pour cela qu'il a convoqué cette assemblée. C'est pour cela qu'il a prononcé ce verdict de sacrifice. Parce qu'il sait que s'il ne t'arrête pas maintenant, il ne pourra plus jamais t'arrêter. Mais voici ce qu'il ne comprend pas. Il est déjà trop tard. Le processus est déjà enclenché. La transition a déjà commencé. Tu es déjà en train de basculer d'une dimension à une autre et rien, absolument rien ne peut inverser ce processus. Maintenant, je vais te dire ce que tu dois faire. Premièrement, refuse le verdict. Dans ton esprit, dans ta bouche, dans ton cœur. Refuse catégoriquement l'identité de victime sacrificielle. Déclare que tu n'es pas une offrande pour apaiser les dieux déchus. Tu es un fils, une fille du Très-Haut, couvert par le sang de l'agneau véritable, protégé par un pacte éternel. Aucun rituel ne peut annuler cette réalité. Deuxièmement, entre dans une posture de guerre spirituelle agressive. Pendant trop longtemps, tu as été sur la défensive. Tu as prié pour survivre. Tu as supplié pour tenir un jour de plus. Mais maintenant, c'est fini le temps de la défense. Il est temps d'attaquer. Commence à prier non pas pour ta protection, mais pour le démantèlement des systèmes qui te combattent. Prie pour que les autels érigés contre toi soient consumés par le feu divin. Prie pour que ceux qui ont prononcé ton nom dans leurs assemblées, ténébreuses, soient frappés de confusion totale. Troisièmement, commence à remercier Dieu pour ce que tes yeux naturels ne voient pas encore. Remercie-le pour ta victoire qui est déjà accomplie dans les lieux célestes et qui est en train de se manifester dans le naturel. Remercie-le pour la honte qui va couvrir tes ennemis quand ils verront ta promotion. Remercie-le pour le témoignage puissant que ta vie va devenir, prouvant que quiconque touche loin de Dieu touche la prunelle de son œil. Élu de Dieu, je vais maintenant te donner une parole prophétique directe, et je veux que tu l'acceptes dans ton esprit comme une vérité scellée. Ainsi parle le Seigneur. Ce qu'ils ont préparé comme ton tombeau deviendra ton trône. L'endroit où ils t'ont enterré deviendra le lieu de ta résurrection.
la plus spectaculaire. Ceux qui ont creusé une fosse pour toi y tomberont eux-mêmes. Et toi, tu seras élevé au-dessus de tout ce qui t'a opprimé. Je vais te faire asseoir dans des lieux que tu n'as jamais imaginés. Je vais mettre dans tes mains des ressources que tu n'as jamais demandées. Je vais t'ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Et ton témoignage sera raconté de génération en génération, comme preuve que je protège les miens et que je détruis leurs ennemis. Entends ceci également. Les nuits de pleurs sont terminées. Les saisons de sécheresse prennent fin. L'ère de l'humiliation est close. Tu entres maintenant dans une période de manifestation accélérée. Ce qui devait prendre des années va se produire en quelques mois. Ce qui semblait impossible va devenir ton témoignage quotidien. Ceux qui te regardaient avec pitié vont te regarder avec émerveillement. Ceux qui riaient de tes échecs vont témoigner de tes succès. Et le nom que tu portes, que l'ennemi voulait effacer, sera inscrit dans les annales de ma gloire. Mais attention, élu de Dieu, avec cette élévation vient une responsabilité. Tu ne seras pas élevé pour ta propre gloire. Tu seras positionné pour libérer d'autres captifs. Chaque victoire que tu remportes ouvre un chemin pour ceux qui suivent. Chaque chaîne brisée dans ta vie affaiblit ces mêmes chaînes dans la vie d'autres. Tu es un prototype, un modèle, un précurseur. Ce que Dieu fait en toi, il veut le reproduire à travers toi dans des milliers d'autres vies. C'est pour cela que l'ennemi a tant investi pour te détruire. Parce qu'il sait que si tu tiens, si tu traverses, si tu sors victorieux, tu ne seras pas juste un survivant de plus. Tu seras un libérateur, un briseur de chaînes, un porteur de clés. Et ton ministère, qu'il soit sur une plateforme publique ou dans l'intimité de relations personnelles, va démanteler des forteresses que personne d'autre ne pouvait toucher. Alors maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de concret. Je veux que tu commences à te comporter comme quelqu'un qui a déjà gagné. Pas avec arrogance, mais avec assurance. Redresse tes épaules. Lève ta tête. Marche avec l'autorité de quelqu'un qui sait qui il est et qui sait ce que Dieu a déclaré sur sa vie. Arrête de t'excuser d'exister. Arrête de te faire petit pour rassurer ceux qui se sentent menacés par ton potentiel. Arrête de diminuer ta lumière pour ne pas éblouir ceux qui préfèrent les ténèbres. Tu es l'élu de Dieu, pas par arrogance, pas par orgueil, mais par décret divin. Avant que le monde soit formé, ton nom était inscrit dans son registre. Avant que les étoiles soient accrochées dans le ciel, ta destinée était scellée. Et aucune assemblée ténébreuse, aucun rituel maléfique, aucun verdict démoniaque ne peut annuler ce que Dieu a établi avant les fondations du monde. Leur rituel a tourné au cauchemar, parce qu'ils ont touché ce qu'ils n'auraient jamais dû toucher. Ils ont prononcé un nom qu'ils n'auraient jamais dû prononcer. Ils ont ciblé quelqu'un que le Très-Haut a marqué de son sceau. Et maintenant, la fureur du Seigneur des armées est déclenchée contre eux. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es à lui. Et personne ne touche ce qui appartient à Dieu sans en payer le prix. Je vois dans l'esprit ce qui vient pour toi. Je vois des portes qui s'ouvrent en cascade. Je vois des faveurs inexplicables qui te positionnent. Je vois des gens influents qui, sans raison apparente, deviennent tes défenseurs. Je vois des ressources financières qui te trouvent au lieu que tu les cherches. Je vois des opportunités qui portent ton nom avant même que tu les demandes. Je vois une saison où tu diras « c'est trop ». C'est trop de bien, c'est trop de bénédictions, c'est trop de victoires simultanées. Et dans cette saison d'abondance, souviens-toi de ce message. Souviens-toi de la nuit où ils ont voulu te sacrifier et où Dieu a transformé leur rituel en leur propre piège. Souviens-toi que ce n'est pas par ta force ni par ta puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Et utilise ta victoire pour encourager ceux qui sont encore dans leur nuit en leur disant « Tiens bon, ton heure arrive. Ce qui est préparé contre toi se retournera. Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur en formation. » Élu de Dieu, je termine avec cette dernière déclaration prophétique et je veux que tu la reçoives dans la profondeur de ton être. Le silence qui précédait la tempête est terminé. La tempête arrive, mais ce n'est pas une tempête de destruction pour toi. C'est une tempête de restauration, une tempête de renversement, une tempête qui va balayer tout ce qui t'a opprimé, humilié, retardé, bloqué. Et quand cette tempête sera passée, tu te tiendras debout au milieu des ruines de tes ennemis et tu déclareras « Le Seigneur a combattu pour moi. Je n'ai eu qu'à rester ferme. Et maintenant, je témoigne que quiconque se lève contre loin de Dieu, se lève contre Dieu lui-même. Leur rituel a échoué. Ton heure est arrivée. Ta saison commence maintenant. Lève-toi, élu de Dieu. Lève-toi et brille. Car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Amen.